Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo pour vous parler de l'événement DC Rebirth. Qu'est-ce que c'est que DC Rebirth? Et bien DC Rebirth, c'est le relaunch de DC Comics de 2017. Alors c'est un relaunch qui est sorti donc aux États-Unis déjà depuis un an, mais qui sort en France qu'à partir de maintenant. Donc c'est sorti le 5 mai, mais ça sortira officiellement à partir de juin. Avec les numéros 1 de chaque kiosque et les numéros 1 des premiers tomes du moins. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Alors c'est un très bon point d'entrée pour les nouveaux lecteurs. Donc moi qui suis nouveau lecteur DC Comics, je me lance dans DC, donc je ne suis pas un grand connaisseur comme d'autres youtubeurs comics, hein. D'ailleurs je ne suis pas un youtubeur comics, c'est ma première vidéo et je sais pas si j'en ferai d'autres. Mais en tout cas c'était juste pour vous parler de ça. Alors DC Rebirth, pour les nouveaux lecteurs qui seraient comme moi, ou pour ceux qui voudraient débuter les comics, qui ne savent pas trop DC, Marvel, alors déjà je vous conseille une chose, allez vers DC. Parce que moi qui viens de chez Marvel, voilà c'est un kiosque Marvel de l'année dernière, moi qui viens de chez Marvel, j'ai tout lâché et Marvel c'est fini pour moi parce qu'ils se foutent trop de notre gueule. Donc DC Rebirth, ça commence par là, avec ce kiosque que vous pouvez trouver donc dans toute librairie, tout point de vente kiosque de vers chez vous ou après sur internet dans certaines boutiques spécialisées comics. Il coûte 4,50 € et c'est le point de départ du relaunch. Alors qu'est-ce qu'un relaunch déjà? Un relaunch, pour ceux qui ne savent pas, c'est une remise au numéro 1 où on fait le ménage, on n'efface pas tout ce qui s'est passé avant, mais on remet un petit peu tout à plat et on met tout au numéro 1, ce qui permet à tout le monde de bien rentrer dans l'univers. Même si on n'a pas lu ce qui s'est passé avant, c'est pas très grave, on arrivera à y rentrer. Donc ça c'est le point de départ, ça fait 80 pages, donc là c'est la version kiosque qui coûte, donc vous le voyez, donc là vous le verrez pas, mais ça coûte 4,50 €, donc c'est pas très cher, et c'est un indispensable si vous voulez vous lancer dans cet événement qui est DC Rebirth. Alors pourquoi c'est un indispensable? Parce que c'est vraiment le récit qui va lancer l'intrigue de base de tout cet univers Rebirth. On va découvrir un peu vraiment l'intrigue de base sur quoi ça tourne. Alors je ne veux pas vous spoiler, mais voilà, c'est vraiment excellent. On va nous parler d'un personnage de DC qu'on n'avait pas vu apparemment depuis très longtemps. Alors moi je ne peux pas trop le savoir puisque je ne lisais pas de DC jusqu'à présent. Mais ça semble vraiment très très bien et c'est très très bien expliqué. Alors après pour les nouveaux lecteurs, peut-être que vous ne comprendrez pas complètement tout ce qui est raconté là-dedans. Il y a notamment, je pense, à la fin du kiosque, peut-être que si vous n'avez rien lu du tout là-dessus, vous n'allez pas tout comprendre, mais c'est franchement très accessible, du moins, enfin moi je pense. Moi qui n'ai jamais vraiment lu de DC, j'ai lu que des récits complets comme Batman Silence ou Killing Joke, des histoires, des anciennes histoires comme ça. Mais voilà, je connais pas grand chose à DC et là franchement j'ai à peu près tout capté. Donc c'est vraiment le point de départ et c'est vraiment indispensable si vous voulez, si vous voulez vous lancer dans cet event. Donc voilà, 4,50 €, ça s'appelle Récit complet Justice League DC Universe Rebirth, c'est le nom de ce point de départ. Je me souviens que pour les New 52, donc qui était le relaunch précédent de DC, qui a duré 5 ans, donc de 2011 à 2016 du coup, le point de départ c'était Flashpoint. C'est un comics que vous pouvez trouver encore partout, bon après voilà ça sert à rien de l'acheter, mais c'était Flashpoint, là c'est DC Universe Rebirth et c'est ça qu'il faut prendre. Qu'est-ce qui est sorti également? C'est ce kiosque qui est sorti donc au mois de mai, le 5 mai, donc le même jour, hein, ça c'est sorti le 5 mai et ça c'est sorti en même temps. Alors ça qu'est-ce que c'est? Ça c'est un hors-série, c'est le premier hors-série en fait, c'est le kiosque récit complet, il y en aura un chaque mois, avec donc un récit différent à chaque fois. Et le premier là c'est sur les Titans, c'est une équipe de l'univers DC, composée de plusieurs super-héros DC, un peu comme la Justice League, un peu comme voilà, les Avengers chez Marvel, ou les Defenders, pour ceux qui connaissent. Là, c'est les Titans. Je ne connaissais pas, enfin, je connaissais un peu les Titans de nom, parce que j'ai joué aux jeux vidéo, je connaissais un petit peu les héros qui
qui étaient présents, mais je n'avais jamais rien lu sur eux, et là c'est vraiment excellent. Alors c'est pas un indispensable, mais si vous vous lancez dans DC Rebirth, c'est que vous avez envie de connaître un peu tout l'univers d'ici, un peu tous les personnages et tout, et ça, je vous le conseille énormément. Ça fait 160 pages, donc ça regroupe 6 ou 7 numéros, je crois. 7 numéros, avec le numéro Rebirth. Ça fait 160 pages et ça coûte 5,90 €. Donc ça vaut énormément le coup. 5,90 €, une histoire complète et surtout de cette qualité-là. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas vu de récit de qualité comme ça en kiosque. Moi qui lisais que du Marvel, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est vraiment... Enfin, là, c'est vraiment très très bon, c'est très très bien expliqué. Même si vous avez jamais lu de comics de votre vie, vous pouvez lire ça. Tous les personnages sont très bien présentés, les relations entre les personnages sont très bien expliquées. L'histoire est vraiment excellente et les dessins sont magnifiques. Donc franchement, ça, je vous le conseille énormément. C'est pas indispensable, mais franchement, c'est un gros coup de cœur. Surtout si vous vous lancez dans Rebirth. Prenez ce kiosque, c'est vraiment une tuerie. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré. Et qu'est-ce qu'il y a aussi chez DC Rebirth? C'est ce gros pavé. Ce gros pavé qui est un omnibus. Ça fait 600 pages, donc 592 exactement. Mais voilà, on va arrondir à 600. Alors c'est ce qu'on appelle un omnibus, c'est vraiment un gros pavé. Et ça coûte seulement 35 €. Alors il y en a qui vont me dire, ceux qui connaissent pas trop, oh, 35 € c'est quand même cher. Mais là pour 600 pages, c'est un rapport qualité-prix vraiment excellent. Sachez qu'un omnibus par exemple chez Marvel, moi qui ai lu du Marvel pendant longtemps, ça coûte 50-60 €. Hein. Donc là 35 € et encore vous pouvez le trouver moins cher. Moi je l'ai acheté en espace culturel, je l'ai trouvé à 33 €. Donc c'est vraiment très très bon rapport qualité-prix. Et qu'est-ce qu'il y a alors dans ce gros pavé? Et bien dans ce gros pavé, il y a ça. Voilà, il y a ça. Donc il y a ce numéro de 80 pages qui est dedans. Donc c'est-à-dire que si vous achetez ce gros pavé, vous n'êtes pas obligé de prendre le kiosque. Alors moi je l'ai pris parce que je suis un gros collectionneur et j'aime bien prendre tout ce qui est départ, point de départ, tout ça. J'aime bien avoir tout et ce kiosque j'ai l'impression qu'il va devenir collector parce que apparemment c'est une très grosse réussite en France, donc du coup il me le fallait à tout prix. Puis bon, 4,50 €, ça va pas me tuer. Mais vous n'êtes pas obligé de le prendre puisqu'il est à l'intérieur de ce gros pavé. Et qu'est-ce qu'il y a également dans ce gros pavé? Il y a en gros toutes les intros de chaque série. Je vous explique. DC Rebirth, il va y avoir une vingtaine de séries en tout. Donc la série Batman, la série Justice League, la série Wonder Woman, la série Nightwing, la série Flash, la série Green Arrow, la série Green Lantern, tout ça. Il y a une vingtaine de séries, vous voyez là c'est le sommaire de toutes les séries. Et en fait, chaque série, donc comment c'est construit? En fait, chaque série, il y a un numéro Rebirth, qui est un peu comme un numéro 0, une sorte d'introduction de la série. Et ensuite, il y a le numéro 1, numéro 2, numéro 3, par exemple pour Batman, qui est l'exemple, voilà, le super-héros qu'on adore tous. Il y a le numéro, donc il y a Batman Rebirth 1, et ensuite Batman 1, numéro Batman 2, Batman 3, et ainsi de suite. Et pareil pour toutes les séries. Il y a un numéro Rebirth pour chaque série, et dans ce gros pavé, vous trouvez tous les numéros Rebirth de chaque série. Donc voilà, je vais pas vous faire la liste, hein, parce qu'il y en a une vingtaine, mais il y a du Green Arrow Rebirth, il y a du Deathstroke Rebirth, il y a Red Hood Rebirth, il y a Justice League Rebirth, il y a Hal Jordan et le corps des Green Lantern Rebirth, il y a Titan Rebirth, il y a Flash Rebirth, il y a tous les numéros Rebirth de chaque série. Et du coup, alors ça c'est pas un indispensable. C'est pas un indispensable, si vous n'avez pas le budget pour le prendre, c'est pas très grave, j'ai envie de vous dire. Prenez ça au moins, voilà. Mais si vous avez le budget, prenez-le ce gros pavé, parce que c'est vraiment excellent. Alors j'ai pas complètement fini de le lire, parce que j'ai que ça à lire au mois de mai, et donc là on est mi-mai. Voilà, je préfère prendre mon temps, avoir de la lecture un peu pour le mois. Mais c'est vraiment très très bon, les dessins sont super et tout. Et c'est un peu comme un catalogue. C'est-à-dire que vous allez lire dans ce pavé chaque numéro Rebirth de chaque série. Et ça va vous permettre de savoir quelles sont les séries qui vous plaisent le plus,
quelles sont les séries qui vous plaisent le moins, qu'est-ce que vous allez vraiment suivre à tout prix, ce que vous allez vous dire du coup, ouais, ça je vais pas trop le suivre parce que ça ne m'attire pas. C'est un peu comme un petit catalogue et ça va vous permettre un peu de faire votre choix. Alors après bien sûr c'est difficile de faire un choix sur juste un numéro Rebirth de 20-30 pages parce que chaque série là, chaque numéro Rebirth ne fait pas plus d'une vingtaine, voire une trentaine de pages, mais pas plus. Donc c'est difficile de se faire un avis là-dessus, mais c'est une première approche et c'est vraiment très bon. Donc voilà, un gros pavé, 35 €, je vous le conseille. Donc sautez dessus si vous avez le budget. Si vous n'avez pas le budget, ben, prenez au moins celui-ci à 4,50 €. Il est également dans ce pavé, mais voilà, prenez-le là-dedans si vous n'avez pas le budget. 4,50 €, voilà. Ça, c'est vraiment l'indispensable pour débuter Rebirth. Et mon gros coup de cœur du mois, c'est vraiment celui-ci. Ça, 5,90 €, prenez-le à tout prix. Parce que c'est vraiment excellent. Alors après, au niveau des kiosques DC Rebirth, il y en aura 4 chaque mois. Alors il y aura le Batman Rebirth, le Justice League Rebirth et le Suicide Squad Rebirth. Et donc il y aura celui-ci, le récit complet. Donc le kiosque récit complet, donc là c'est sur les Titans, le premier récit. Au mois de juin, je crois que c'est un récit sur Batgirl, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Et chaque mois, on aura un récit sur un personnage ou sur un groupe de personnages différents. Donc après, peut-être qu'ils ne seront pas tous aussi bons que celui-ci, mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer parce que c'est vraiment une histoire complète à chaque fois. Et là, 160 pages pour ce prix-là, ça vaut vraiment le coup. Donc il y aura celui-ci chaque mois avec un récit différent à chaque fois. Le Batman Rebirth, le Justice League Rebirth et le Suicide Squad Rebirth. Alors qu'est-ce qu'on trouvera dans le Batman Rebirth? On trouvera la série Batman, bien sûr, la série Nightwing, la série Detective Comics, et je crois qu'il y aura la série All-Star Batman. Je suis pas trop sûr là pour celle-ci, mais je crois. Alors ça c'est un kiosque que moi personnellement je ne suivrai pas parce que ces 4 séries, on va les trouver en format librairie, en album comme ça quoi, relié, en format librairie, donc entre juin et septembre. Donc c'est pour ça que je ne suivrai pas le Batman. Après dans le kiosque Justice League, il y aura la série Justice League, la série Action Comics, la série Hal Jordan and the Green Lantern Corps et la série Flash. Donc là, sur ces 4 séries, pareil, la série Justice League et la série Flash vont sortir en librairie, du coup je ne les lirai pas dans le kiosque, mais je prendrai le kiosque Justice League quand même pour la série Hal Jordan and the Green Lanterns, parce que ça a l'air vraiment pas mal, et c'est pas prévu en librairie pour le moment, donc voilà. Après la série Action Comics, ça m'attire, mais sans plus, je la lirai, mais voilà. Et pour le kiosque Suicide Squad Rebirth, il y aura la série Suicide Squad, logique, la série Deathstroke, la série Harley Quinn et la série Suicide Squad Most Wanted. Alors la dernière, là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais pareil, ce kiosque, je le prendrai principalement pour la série Deathstroke. Parce que Deathstroke, j'ai envie de découvrir ce personnage. Et pour ceux qui ont lu de la VO, ils ont dit que c'était vraiment très très bon. Donc je vais tester. Après la série Suicide Squad, je la suivrai en librairie, puisqu'elle sort en mois de juin. Et la série Harley Quinn et la série Suicide Squad Most Wanted, c'est pas quelque chose qui m'attire, mais bon, je testerai quand même. Donc voilà, je suivrai 3 kiosques chaque mois, du moins au début, pour tester, après je verrai si je continue. Et je prendrai tous les tomes 1 déjà, de chaque format librairie. Donc au mois de juin, il y en a 4 qui sortent. Le Batman tome 1, le Justice League tome 1, le Suicide Squad tome 1 et le Wonder Woman tome 1. Donc 4 au mois de juin, donc qui sortent entre 15 et 18 €, on va dire. Je crois que le Batman coûte 17,50, le Wonder Woman 16, le Justice League il doit coûter 15 et le Suicide Squad il doit coûter 15 aussi. Mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Donc là je prendrai tous les tomes 1 pour me faire un avis et pour savoir si je suivrai tout ou pas. Et pareil, au mois de juillet, il y a de nouveaux tomes 1 qui sortent. Et après, le reste des tomes sortiront au mois de septembre et octobre. Mais j'en reparlerai d'ici là si je refais des vidéos. Donc en tout cas, DC Rebirth, ça commence maintenant. Donc vous pouvez vous procurer ça si vous avez le budget. 35 €, 600 pages, tous les numéros Rebirth de chaque série. C'est vraiment très très intéressant pour vous faire un avis et pour prendre du plaisir, hein, parce que c'est de la très bonne lecture.
Celui-ci, indispensable, 4,50 € en kiosque, partout, en librairie, en kiosque, sur internet, dans les magasins de comics spécialisés. Voilà, en tout cas, bon, moi je sais qu'il en reste vers chez moi, apparemment c'est en rupture dans de très nombreux endroits, mais je pense que vous pouvez quand même le trouver. Et celui-ci, gros coup de cœur, pas un indispensable, mais franchement, ça, 160 pages à 6 €, et puis surtout, vu la qualité du récit, je vous le conseille énormément. Après, ce que je voudrais dire, pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin, c'est au niveau de la protection des kiosques. Vous voyez que là, ces deux, ils sont sous pochette plastique. Au niveau de la protection des kiosques, pour ceux qui lisent des kiosques Marvel ou qui lisent des kiosques DC déjà depuis un certain temps, et qui ont l'habitude de protéger leurs kiosques, pour ce format, sachez que DC Rebirth, Urban fait un nouveau format. Voilà. Ils font un nouveau format. Alors ça c'est un format Marvel. Et ça c'est le format Rebirth. Donc vous pouvez voir qu'il est un poil plus grand. Voilà, le Rebirth est un poil plus grand. Et il est également un poil plus large. Donc je sais pas si vous vous rendrez compte à la vidéo. Mais du coup forcément ça change le format des protections. Et il y a beaucoup de youtubeurs comics qui disent que pour les kiosques Rebirth, il faut prendre la taille des pochettes protection comics Golden. Alors c'est totalement faux. Donc pour les Marvel et les anciens kiosques d'ici, on avait l'habitude de prendre des protections taille Silver. Silver, ça ressemble, c'est ça. Comics Bags Silver Size. Voilà, je sais pas si vous verrez. Voilà. Et donc moi, il y a plusieurs youtubeurs comics qui ont dit qu'il fallait acheter ça, les pochettes protection Golden. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai écoutés, j'en ai acheté un paquet, donc ça coûte que 10 €, mais bon. Et pour tout vous dire, ce n'est pas adapté au format kiosque. Pourquoi? Vous allez me dire, là ils sont bien sous pochette, oui, mais si vous voyez, il y a un demi-centimètre de chaque côté. Du coup, le kiosque il nage un peu dans la pochette. Et là, vous vous en rendrez pas compte à la vidéo, mais pour refermer la pochette, j'ai dû mettre un bout de scotch. Parce que les Golden Size, quand le kiosque est à l'intérieur, donc il rentre très bien, mais quand il est à l'intérieur, pour le refermer, la pochette n'est pas assez grande pour arriver jusqu'à la bande adhésive. Du coup, on ne peut pas le refermer. Alors, à moins de mettre un bout de scotch, comme moi j'ai fait, un bout de scotch transparent, vous ne pouvez pas le refermer. Donc voilà, si vous voulez protéger vos kiosques DC Rebirth, le seul moyen c'est de faire ça, prendre des Golden, mais de les fermer avec du scotch. Sinon, il n'y a pas de solution. Voilà, j'en ai parlé avec Urban, je leur ai envoyé un mail, et ils m'ont dit, effectivement, on n'a pas pensé à ce problème, on va y réfléchir, donc je pense qu'il y a des pochettes qui sortiront d'ici quelques mois, voire quelques années, sur le marché, mais pour l'instant il n'y a rien de réellement adapté pour protéger les kiosques Rebirth. Voilà, je tenais juste à vous le dire pour pas que vous vous fassiez berner. En tout cas, les Silver Size, comme pour les Marvel ou les anciens kiosques d'ici, ne sont pas du tout adaptés. Ça, vous pouvez complètement oublier. Et les Golden, le kiosque rentre, vous pouvez le fermer, mais il faut du scotch et ça fait pas très propre. Voilà, là vous voyez pas trop la vidéo, mais ça fait pas très propre. Donc voilà pour ça, DC Rebirth, ça commence maintenant, au mois de mai, avec ces 3 numéros, 2 kiosques et le gros pavé. Et ça commence officiellement au mois de juin avec les 4 premiers tomes 1 format librairie et les premiers kiosques qui arrivent. Donc faites-vous plaisir, jetez-vous dans cet univers. Personnellement, c'est vraiment de la bombe comparé à ce que Marvel nous font en ce moment. Marvel c'est un relaunch tous les ans ces derniers temps, on comprend pas trop pourquoi, c'est une catastrophe, les récits sont de mauvaise qualité, donc c'est pour ça moi personnellement j'abandonne Marvel. Peut-être j'essaierai le Spider-Man lors du relaunch en juin et juillet, là, mais rien de sûr. Et aussi je voulais vous dire, alors attendez, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, est sorti hier, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, est sorti hier le jeu Injustice 2,
qui est un jeu de combat avec les personnages DC Comics. Donc moi j'avais déjà joué au 1, et celui-ci est vraiment énorme, il y a beaucoup plus de personnages, enfin beaucoup plus, il y a plus de personnages que dans le 1. Le scénario a l'air vraiment bon, alors j'ai pas encore fini le jeu, hein, je l'ai que depuis hier, mais je suis à 16% je crois. Et c'est vraiment énorme, le scénario est bon, les graphismes sont beaux. Enfin moi j'aime bien, et les combats sont vraiment très très bons, donc c'est un jeu que je vous conseille réellement. Si vous avez une PlayStation, là c'est sur Play 4, si vous avez une Play, n'hésitez pas, prenez-le parce que c'est vraiment de la bombe. Voilà, sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Je sais pas si je ferai encore d'autres vidéos ou pas, mais en tout cas je vous conseille réellement de vous jeter dans Rebirth. Si vous avez les moyens, prenez les 2 kiosques plus le gros pavé. Si vous avez moins les moyens, prenez au moins les 2 kiosques et vous verrez que c'est une tuerie. Sur ce, à tous, je vous dis à très bientôt. Ciao!